Sur la trace des chaussons de danse ayant appartenu à la mère de Loulou, le mystérieux homme à la canne d'argent resserre sa surveillance autour de Charlotte, la meilleure amie de Loulou. Dénommée Charlotte d'Autancourt. Depuis. Il est désormais persuadé que Charlotte est bel et bien l'enfant qu'il recherche. Mademoiselle Trochu, la directrice du pensionnat, a quant à elle décidé de se débarrasser de Loulou en la plaçant comme apprentie dans un café près du canal Saint-Martin. Madame Ribounet, dans son café, elle a tous les droits. Pour échapper à sa nouvelle vie, Loulou n'a plus qu'une seule idée en tête, celle de devenir danseuse. N'oublie pas, Loulou, que ta place est avec les étoiles. Ah, Loulou, tu es en retard. Au café Ribounet, c'est difficile de s'échapper le soir. C'est bien que tu aies pu venir. Mais où sont les autres élèves? Normalement, je ne donne pas de cours les dimanches soirs. Je ne voudrais pas vous déranger. Bien au contraire. Je suis très heureuse de pouvoir travailler avec toi seule. As-tu des chaussons? Non. Jolis, ces petits chaussons de danse. Montrez-les-moi. Confisqués. Mais, madame la directrice! Il n'y a pas de mais, mademoiselle Loulou. Oh, mademoiselle Trochu me les a confisqués. Bien sûr, pour les entasser dans son grenier, ça ne me surprend pas. Je vais t'en trouver. Il faut que tu comprennes que la danse est une longue traversée. Prête à embarquer, Loulou? Oui, je suis prête. Montre-moi ce que tu sais faire. Mais je... Allez! Mais je ne sais pas. Ne pense à rien. Laisse la musique s'emparer de toi. Je veux voir comment ton corps se déplace dans l'espace. La technique viendra après. C'est ça, très bien, continue. Oui, laisse-toi porter par la musique, oublie tout. À force d'étudier tous ces manuels de droit, tu vas t'abrutir. Peut-être, mais il faut absolument que je trouve un moyen légal pour faire libérer Loulou. Mais ces choses viendront en leur temps. Ce soir, je t'arrache à tes bouquins, car nous sortons dans le monde. Nous allons fêter l'anniversaire d'une très vieille connaissance. Qui donc? Ah, surprise. Oh, Tiens, montre-nous de quoi tu as l'air dans ce déguisement que je t'ai apporté. Parfait, un vrai gentleman. Tu vas faire honneur à notre hôte. Bonsoir, messieurs. Bienvenue à l'anniversaire de Monsieur le Baron de Bois-Robert. Surpris. mais enfin, Je sais. On n'a pas de cadeau, mais on se débrouillera. S'il vous plaît, mon brave. Vas-y, gamin, empiffre-toi aux frais de Bois-Robert. merci, j'ai pas faim. Vous avez tort, jeune homme. Ce buffet est délicieux. Je vous conseille les canapés au caviar de l'Oural. Excellent. Votre visage ne m'est pas inconnu. Par hasard, aurions-nous des amis communs? Plus qu'improbable. Mon neveu arrive tout droit de province. Eh bien, cher monsieur, ainsi qu'à votre neveu, je souhaite une très belle soirée.
Tu le connais? C'est lui qui poursuit Loulou. Son protecteur m'a mis en garde contre lui avant de mourir. Pas étonnant. Il accomplit le sale boulot pour notre ami Bois-Robert. D'après mes sources, ce type est un ex-policier. Y a-t-il un lien entre Lolo et Bois-Robert? Quoi? Notre monstre a l'air d'être en forme. Crois-moi, ça ne va pas durer longtemps. Mes chers amis, merci d'être venus. Ce n'est pas tous les jours que l'on fête son demi-siècle. Un demi-siècle consacré à travailler au bien-être de tous. Il n'est pas un seul matin où je ne me lève en pensant « Qui vais-je aider aujourd'hui ?» Eh bien, j'aide ceux qui en ont besoin. Comme les pauvres habitants de Montmartre, par exemple. En essayant de les chasser de chez eux. À qui ai-je l'honneur, monsieur? C'est ce cher monsieur Duchesne. Je constate qu'on a encore oublié de jeter en prison le directeur de ce maudit journal qu'est votre clairon. Une injure aux honnêtes gens. Si vous vous comptez parmi les honnêtes gens, baron, je me demande ce que malhonnête veut dire. Bravo pour votre sens de l'humour, mon cher Duchesne. Vous êtes là et j'en suis heureux. Je vous invite à partager avec nous ce magnifique gâteau d'anniversaire. Désolé, mais je n'ai pas envie de m'empoisonner sur le dos des pauvres gens que vous avez volés. Ceci dit, cher baron, je n'ai pas résisté à l'envie de venir vous souhaiter un bon anniversaire. Vous m'envoyez très reconnaissant. Et comptez sur moi pour vous rendre l'appareil. Cher monsieur Duchesne. Quel voyou! Ah, la jalousie, mère de toutes les bassesses, voilà à quoi sont exposés tous les grands hommes. Mais bon, cela ne m'empêchera pas de souffler mes bougies. Joyeux anniversaire! 2 ans de moins. Le temps veut me conserver la jeunesse. Oh! Maudite bougie. C'est un signe. On peut passer aux choses sérieuses. Alors, je te dépose. Je vais rentrer à pied. S'il y a un lien entre Bois-Robert et Loulou, nous devons le découvrir. Vous avez raison. Mon gel. Du calme, Lucien. Désolé, grand-père. Faudrait peut-être qu'on en fasse un lapin moutarde. Il ne nous réveillerait plus la nuit. J'ai promis à Loulou que Lucien ne finirait pas sa vie au fond d'une casserole. Loulou, que ne ferais-tu pas pour cette petite? S'il te plaît, mets-le dehors, j'en peux plus de cette boule de poil. Viens, je t'emmène dormir au clair de lune, loin de ce ronchon. Fais de beaux rêves, Lucien. Et n'essaie pas de m'attendrir. Bonne nuit. À demain. Sacrebleu! Non! Ça brûle de partout! On peut plus rester là! Par ici, mon gaillard. Tout est en train de brûler! Par là. Et
voilà, fin du cours. Je n'arrive toujours pas à croire que tu n'aies jamais pris de leçons auparavant. Merci, Madame Bataille. C'est gentil de me dire ça. C'est ce qu'on appelle avoir un don. Quelqu'un d'autre dans ce style dans ta famille? Loulou, ça ne va pas? Je ne connais pas ma famille. Oh, excuse-moi, Loulou. Je ne voulais surtout pas... Mais je crois que maman était danseuse. La seule chose qu'elle m'ait laissée, c'était mes chaussons de danse. Et ton talent surtout, ne l'oublie pas. Je suis sûre qu'elle serait fière de toi. Tu ne trouves pas que ça sent le brûler? Oui, je trouve que ça sent bizarre. Oh, mon Dieu! Quelle horreur, la butte Montmartre est sous les flammes. Il ne va plus rien rester du maquis. Oh non! Où cours-tu? Je dois aller aider mes amis. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Jésus, Marie, Joseph, c'est ma dernière heure. J'étouffe, ma petite loulou. Je ne verrai plus ma loulou. Où tu cours? Faut pas aller par là, tout va s'écrouler! Vous n'avez pas vu Léontine, ma nourrice? Bon Dieu! Léontine a peut-être réussi à sortir! J'ai un doute, je la connais, elle a un sommeil de plomb. Et si elle ne s'était pas réveillée? Ma Léontine, réveille-toi! Léontine! Loulou. Je vais te sortir de là, ne crains rien. Loulou, vous êtes là? T'inquiète pas, Loulou, on va la sortir de là. Vite! Attention! Vite! Les secours arrivent! Mais faut pas rester là! Faut pas rester là. Regardez, elle a l'air blessée. Des gens dans les maisons. Oui, oui. Voilà, voilà. Respirez lentement, Léontine. Ça y est, tu es sauvée. Ma pauvre maison. T'es revenue, ma loulou. Mon bébé! Elle est au 3e! Mon bébé va mourir! Vite, allons-y! Aidez-moi! Allez, donnez-moi votre bébé, madame! Vite! C'est trop tard, Loulou. Les escaliers sont devenus impraticables. Il n'y a plus qu'un moyen! Il faut passer par la fenêtre! Folle! Serre bien les nœuds très fort! Encore plus! On n'a plus le choix! Sois prudente. Le drap prend feu! Oh, ma tête! Bravo, Loulou. Que ceux qui ont un peu de courage viennent faire l'étoile de mer! Tenez les gars! Tenez ferme. Attention. Ok. Allez.
Saute, Gabi! Éloignez-vous vite! Éloignez-vous! Attention! Lâchez-vous! Au secours! Tout s'effondre! Les pompiers arrivent! Il y a encore des papiers à éteindre! Au secours! Je peux plus respirer! Mon Dieu, les pauvres gens! Le Sacré-Cœur va brûler. N'ayez aucune crainte. Il n'y a pas de vent. Seules les maisons en bois du maquis sont touchées. Oh, je les avais pourtant prévenus que ces vieilles bicoques présentaient un risque terrible. En été, le feu aurait pu se propager à tout Paris. Quelle horreur! Eh oui, c'est horrible, mais personne ne m'écoute. Excusez, monsieur le baron, mais il y a des messieurs qui veulent vous parler. Faites-les patienter à l'entrée de service, Marguerite. J'arrive dans un instant. Lâche ça, crétin, tu vas le casser avec tes grosses pattes. J'ai pas fait exprès. Ah, ce n'est rien. Vous avez fait du bon travail. Ah, vous trouvez? Était-il vraiment nécessaire de brûler tout Montmartre pour arriver à vos fins? Ne dit-on pas que la destruction précède la Renaissance? Nous n'avons fait que suivre une loi toute naturelle. La vie elle-même naît dans la douleur. Vous voilà bien philosophe, baron. Et vous, bien étrangement sensible, mon très cher collègue. Il faut vous ressaisir. Personne ne vous a remarqué entrer ici, vous deux. On a été d'une discrétion absolue. J'ose souhaiter que vous n'avez laissé aucune preuve derrière vous. Tout aura brûlé dans les flammes. Mes amis, je viens d'avoir un message m'apprenant que les pompiers ont commencé à maîtriser la situation sur la butte Montmartre. Tout ce drame aurait pu être évité si certains journaux avaient accepté de dire la vérité sur l'état des taudis qui ont brûlé. Allons, mes chers amis, ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, la vérité sera imprimée noir sur blanc. Le temps des mensonges est révolu. C'est bizarre cet incendie en plein hiver. C'est pas normal. Il reste plus rien de notre maison, c'est un désastre. D'où il est parti ce feu? Eh bien, d'après les témoins, le feu aurait démarré près du vieux moulin. Allons voir. Oh, si c'est pas malheureux, quand je pense que c'est dans ce moulin que j'ai embrassé une fille pour la première fois. Gabi! Regarde ce que j'ai trouvé. L'étiquette a souffert. Elle n'est plus très lisible. Voyons. De l'alcool à brûler. Venez voir ce qu'on a trouvé! Approchez! Ce bidon est la preuve que cet incendie est d'origine criminelle. Je ne connais qu'une personne qui veut nous faire expulser, Bois Robert, et il s'est payé un joli feu d'artifice pour son anniversaire. Tous ces gens sont à la rue à cause de lui. Incendie à Montmartre! Les habitants victimes de la pauvreté et de la saleté! Il ne va pas s'en tirer comme ça. Veuillez vous mettre. Nous allons vous conduire à l'Hôtel-Dieu, où vous serez hébergés et soignés en attendant d'être relogés en banlieue. Ah non! Enfin... Allons, dépêchez-vous. Qui vous êtes pour nous donner des ordres? Nous sommes mandatés par le ministère de l'Intérieur, et nous avons ordre de sévir si vous n'obtempérez pas. La sécurité de Paris est en jeu. Vous savez ce que j'en fais, moi, de votre ministère? Allons, grand-père, ça ne sert à rien. Je comprends, vous venez de subir un très grand choc, mais je vous demande de surveiller votre langage. Vous vous adressez à un officier assermenté. Tu veux savoir, t'es qu'un pantin déguisé en soldat. Arrêtez cet homme! Le premier qui approche, je lui casse la tête. T'entends? Vieux fou! Prends ça! Jetez-le-moi en prison! Arrête, Gabi! En prison, tu ne serviras à rien.
Alors qu'à ton journal, tu pourras agir. Tu as raison. Partons. Tu dois rentrer avant qu'on découvre ton absence, et moi j'ai affaire. Tu as été très courageuse. Il faut agir vite pour libérer Trompe-la-Mort. Ouais, je m'en occupe. Sois prudent. Toi aussi avec la mère Ribounet. Alors, on fait encore dans le romantisme, Loulou? Mais ça serait pas Monsieur Gaby? Je t'ai déjà dit de pas tourner autour de mon employé. File. Bon, reste pas planté là comme une mamie. Les patates attendent. D'ivoire. Mais c'est pas le manteau d'Apolline que tu portes. Mais c'est qu'il est tout abîmé. Brûlé même. Le journal de Bois-Robert ne publie que des mensonges. Tu as vu de quoi ils sont capables? Ils veulent faire porter le chapeau à ton grand-père et s'arranger pour lui coller sur le dos l'incendie de la butte. Trompe-la-Mort les a agressés avec le bidon qui contenait de l'alcool. Oui, et ça n'arrange pas nos affaires. Notre preuve se retourne maintenant contre lui. Cet immondice de Bois-Robert croit qu'il a gagné la partie. Ne l'a-t-il pas déjà gagné? Il n'en est pas à sa première tentative. Les rats. Les rats et après le feu. À croire qu'il se prend pour Dieu avec ses plaies d'Égypte. Mais crois-moi, c'est nous qui lui infligerons le coup fatal, mon petit. Écris. Incendie criminel à Montmartre. Un innocent accusé. Qui avait donc intérêt à faire brûler le maquis? Il faut toujours chercher à qui le crime profite. Nos yeux ne peuvent se tourner que vers le financier, le baron de Bois-Robert, dont les projets immobiliers sur Montmartre sont connus de tous. Maudit journaliste! Monsieur le ministre de l'Intérieur, face aux accusations lancées contre moi par le journal Le Clairon, que j'attaquerai personnellement pour diffamation, j'exige qu'une sanction exemplaire soit prise contre l'incendiaire et que les mesures d'hygiène que je conseille depuis si longtemps soient adoptées pour assainir Montmartre. Point. Signé Bertrand de Bois-Robert. Et voilà qui devrait régler le sort de ce vieux pouilleux. Quelle sale peste! Pourquoi que t'as fait ça? Pourquoi que t'es une voleuse? La trochue m'avait prévenu que je devais me méfier. Je n'ai pas volé le manteau. J'avais froid. Ah ouais? Et où que t'étais toute la nuit? J'aidais mes amis dans l'incendie de Montmartre. Ah! On a vu le spectacle de Neuf Têtes cette nuit. Un sacré feu de joie. Remarque que s'ils faisaient pas tant la Java avec leurs lampions et tout le reste... Est-ce que tu sais combien d'heures de travail il faut à des honnêtes gens pour acheter un manteau pareil? Non, tu ne le sais pas, mais tu vas l'apprendre. Tu paieras pour ce manteau, et avec les intérêts, s'il te plaît. Allez, aux patates! Papa, maman, vous ne la punissez pas? Elle a raison, ma chouchoune, c'est son beau manteau. Comment qu'on devrait la punir? Avec le martinet. Monsieur Ribounet, c'est vous le patron, punissez-la. 10 bons coups de martinet, ça fait circuler le sang. Non, vous n'avez pas le droit de me battre. Oh. Dans leur café, les Ribounets ont tous les droits. Mais peut-être que tu préfères un séjour en maison de correction? Non. Aïe! Aïe! Ah! Ah! Aïe! Ah! Oh mon Dieu! J'ai dit à Trochu qu'ils étaient à moi. Et cet homme a suivi la mauvaise piste. Au revoir, Loulou. On va te sortir de là, grand-père. Libérez Trompe-la-Mort! Interroquez les accusateurs